Je pense que c'est une très bonne affaire YouTube dans ma vie parce que à chaque fois que je sens que je suis en train de me faire avoir, écraser, je suis en train de me faire comprimer, perdre mes ressources, paniquer, me faire aspirer par ce plan-là, devenir un pur endroit de peur, de panique, de découragement. Ben, bon, là, je généralise, là, il y a de tout, mais donc, au lieu de devenir plus petit, je peux devenir plus grande en communiquant avec moi-même. Alors, c'est pas nécessaire que je communique avec moi-même par YouTube, mais c'est la façon la plus facile, puis il en manque de ça, de la facilité. Alors, voilà, cette histoire de pouvoir devenir plus grand au même moment où on est en train de devenir plus petit, c'est excellent. C'est là où l'esprit rentre en jeu. L'esprit, pour moi, c'est ça. C'est ce deuxième point de vue qui nous est possible à nous, un point de vue de nous, de l'ego, qui lui permet de substituer un étiquetage épreuve à ce qui lui arrive, à un nouvel étiquetage qui est tremplin, propulsion. Tout est propulseur, surtout si c'est en apparence le contraire. Si c'est un gouffre qui s'ouvre sous les pieds, c'est les moments les plus propulseurs. Évidemment, il y a un processus. C'est pas quelque chose qui peut être entré comme une disquette. C'est quelque chose qui mûrit. Et puis, les gouffres, finalement, qui s'ouvrent sous nos pieds, c'est toujours un peu les mêmes. C'est comme du harcèlement. On se fait harceler par le fait qu'on a des points faibles. Alors, on a un point faible, alors le point faible, il suscite, puis on a un contexte matériel. Alors, contexte matériel, relationnel, ça, avec point faible, ben, ça donne un certain dossier assez récurrent, donc un harcèlement, donc un processus. Parce que le harcèlement, ça c'est quand on le regarde du point de vue des attaques astrales, là. Et si on le regarde du point de vue que tout sert, okay, qu'il y a un sens à la vie, puis le sens à la vie, c'est l'intelligence qu'il y a dans la vie, c'est l'esprit qu'il y a dans la vie. Et l'esprit qu'il y a dans la vie, il permet de faire d'un dossier qui est harcelant une occasion éventuellement de grandir au lieu de continuer à rapetisser, au lieu de continuer à se faire craquer, puis à se faire gruger, puis à se faire affoler, puis là, tu sais, ça devient qu'on a vraiment besoin de vacances, puis on a vraiment besoin d'évasion, puis on a vraiment besoin de faire le vide, puis toutes ces urgences-là sont du fait qu'il y a un travail qui se fait très fort sur un dossier récurrent à cause de notre point faible, à cause qu'on est dans le contexte matériel où on est, relationnel aussi où on est, je parle familial karmique là, ou karmique professionnel, bon. Et c'est rendu
quelque chose qui est comme extrêmement schématisable à un moment donné, de voir que c'est pas sorcier, la sorcellerie de l'astral, c'est juste de l'opportunisme à l'état pur. Alors l'astral récupère tout, y compris justement quand on devient plus grand. Alors là, ils réussissent, on se fait avoir, on consent à ce qu'ils nous rapetissent, on devient plus petit. Le jour d'après, on devient plus petit parce que le dossier revient. Quand le dossier revient, on devient plus petit. Là, un jour, on devient plus grand. Mais réellement, là, tu sais, comme on n'a plus peur de la peur. La peur, ça, c'est un beau sujet, la peur. Et là, l'astral le récupère encore parce que c'est un maître. C'est pas un maître. Je veux dire, c'est fondé sur la capacité de profiter de tout. C'est comme des charognards, là. Ben, des charognards mangent les cadavres, eux autres, ils mangent la vie, puis c'est eux les cadavres. Mais ils sont extrêmement parasites et c'est une question de... Question de quoi? Je veux dire, c'est question de fonctionnement. Ils fonctionnent comme ça. OK? On peut, tu sais, c'est comme des mouches. Des mouches, ça met son petit nez partout. Ils peuvent, comme vous dites les Français, en tout cas, pogner quelque chose. Glaner. La petite mouche, elle glane quelque chose partout. Toi, tu peux chasser la mouche, mais la mouche, elle va continuer d'être une mouche. Bon, ben c'est ça, l'astral. On peut les chasser comme des mouches. On peut les chasser comme des mouches. Puis, la seule façon de les chasser, c'est avec l'esprit. L'esprit qui n'est pas Dieu, qui n'est pas ça, hein, l'esprit qui est en nous, qui n'a pas toujours été en nous, qui est de plus en plus en nous. C'est ça l'évolution. De plus en plus en nous. Et puis il y a un processus qui permet ça, à cette pénétration croissante de l'esprit en nous. Et cet esprit en nous fait que on peut chasser les mouches, on peut éventuellement profiter du processus du déploiement de l'esprit, de la pénétration de l'esprit. On peut profiter du processus pour revirer de bord notre réception de l'épreuve, d'une épreuve récurrente. Alors l'esprit est très utile. Et ça veut dire quoi, ça, l'esprit est très utile? Oui, il n'a pas été utile avant parce qu'il n'était pas là. Il était là juste en termes de, bon, ben la civilisation existe, tu as des petits bonhommes qui sont biologiques. Mais là, l'esprit commence à être utile sur le plan individuel pour développer plus avant l'individualité. Donc, le rapport à lui, le rapport à l'esprit est individuel, uniquement individuel, il ne sera jamais dans un groupe, jamais dans une amitié, jamais dans une alliance. Je ne dis pas que je suis contre l'amitié et les alliances, au contraire, mais dans une amitié, une alliance, c'est chacun son esprit, chacun son individualité et chacun reconnaît ça chez l'autre. Pas avec des critères, bon, il passe-tu les critères, non. Aveuglément, reconnaître ça et, enfin, aveugle, on va laisser faire les petits A, petits B du nouveau code civil, mais c'est quelque chose d'intéressant de reconnaître que on a le droit de décevoir l'autre, on a le droit d'ennuyer l'autre, on a le droit à toutes nos conneries avec l'autre et l'autre avec nous. C'est-à-dire, nous, l'autre a le droit, c'est-à-dire, on donne le droit à l'autre à ses conneries et c'est comme ça qu'on fait de la place au processus. C'est comme ça qu'on permet au dossier de chacun de progresser un petit peu, puis d'avancer vers des moments où, au lieu d'être plus petit, on est plus grand.
Même si au moment où on est plus grand, c'est récupéré par l'astral, c'est sûr. C'est sûr, ça va être récupéré. Il va y avoir une inversion du progrès, il va y avoir une régression. OK? Mais il y a quelque chose qui est acquis. Il y a comme une espèce de... C'est comme si le canal, il s'est ouvert, puis il ne se referme pas. Il donne l'impression de se refermer. Mais quand je dis le canal se ferme puis s'ouvre, c'est pas dans un sens qu'on peut voir ailleurs. Là. J'ai l'air de contredire ce qui se dit ailleurs. Mais juste rester dans ma métaphore, c'est que il y a une pénétration de l'esprit qui se fait. Et l'affaire, c'est que la pénétration de l'esprit va chercher dans les parois qui font comme du cholestérol dans l'esprit, là. L'esprit va comme gruger le cholestérol, là, qui est la mémoire non intégrée, OK? Qui avant remplissait le canal, bouchait le canal. Alors l'esprit, à chaque fois, il va chercher ça, puis ça se dilue, puis ça réopacifie. Ça réopacifie. Mais il en reste moins. C'est juste que c'est tellement compact sur les parois, pour rester dans la métaphore. C'est rien qu'une métaphore, mais le cholestérol est tellement compact, l'esprit dilue ça, et puis là, ça réopacifie, mais il y en a moins. Alors, à chaque fois qu'il gruge, ça se dilue, ça réopacifie, mais il y en a moins. Alors, tu as l'impression de régresser, mais c'est pas une régression, c'est un progrès parce qu'il y en a moins. Alors, c'est comme ça qu'il y a un progrès continu, malgré les oscillations, malgré l'impression de reculer dans la caverne à la vue d'un nouveau dragon, dans un coin de corridor de caverne. En réalité, c'est une illusion. On est en train d'avancer. Ah, je comprends ce qui fait cling-cling, c'est... Le mental inférieur est notre pire ennemi. Le mental inférieur, c'est l'accès au mental de l'astral. Le mental inférieur est toujours en train d'interpréter dans un langage qui est notre langue maternelle, avec des mots, des phrases, tout ça. Le mental, quoi, ce qu'on appelait la pensée avant, la réflexion. Le mental inférieur, et tu vas toujours interpréter de façon fulgurante ce qui nous arrive pour qu'on s'astralise. Il y a toujours l'interprétation qui nous mène en bateau, qui nous poignarde, qu'on ne voulait pas entendre. OK, that's it. Bye.